L'engagement du Burundi en matière des droits humains semble être en train de s'effondrer. Des dizaines d'opposants politiques ont été arrêtés arbitrairement ou enlevés, certains accusés de collaboration avec des groupes armés à la suite d'une série d'attaques. Bon nombre d'entre eux ont été détenus au secret, au siège du service national de renseignement à Bujumbura, où certains ont été torturés pour leur extorquer des aveux ou d'autres informations. Le nouveau rapport de l'Initiative pour les droits humains au Burundi, Derrière les grilles, recrudescence des cas de torture et de disparition, décrit cette évolution alarmante depuis avril 2021. Il décrit plusieurs cas de torture, dont celui d'un homme détenu dans une maison privée, où des agents du service de renseignement l'ont forcé à s'allonger sur une planche avec des pointes qui ressemblaient à des aiguilles et l'ont frappé plusieurs fois sur le dos. Le rapport documente également le bilan violent de Moïse Arakaza, commissaire de police à Mugamba, province de Bururi, jusqu'en août 2021. Arakaza a arrêté et torturé de nombreuses personnes qui, selon lui, soutenaient l'opposition armée. Ses techniques préférées consistent à frapper des détenus avec le côté plat d'une machette, à leur frotter du piment dans le nez et à menacer de les tuer. Sa brutalité est bien connue, mais les autorités ont refusé de prendre des mesures à son encontre. Les cas de disparition ont également augmenté. Par exemple, Eli Ngomirakiza, un représentant du parti d'opposition, le CNL à Mutimbuzi, province de Bujumbura, a été enlevé par des hommes en tenue militaire en juillet. Il n'a plus été revu. Un commandant militaire, le lieutenant-colonel Aaron Daishimie, aurait été impliqué dans son enlèvement. D'après certaines informations, Ngomirakiza aurait été tué et enterré dans la forêt de la Rukoko. Si le président Évariste Ndayishimiye veut que ses engagements soient pris au sérieux, il devrait mettre fin à l'impunité qui protège les auteurs de ces actes. Cette évolution négative devrait également déclencher un signal d'alarme pour les acteurs internationaux. Ne prenez pas pour argent comptant les belles promesses du gouvernement pendant qu'il continue de torturer et de faire disparaître ses opposants présumés.